Bienvenue dans le podcast En Conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Conscience. Avant de commencer, j'aimerais vraiment ça prendre 2 minutes pour te remercier sincèrement de me faire une place dans ton horaire chargé et aussi te féliciter de prendre le temps, de prendre ce temps-là pour toi parce qu'on le sait que la vie va vite puis je me dis que si tu prends ce temps-là pour toi, ben c'est que tu considères que tu as le droit de ralentir un peu, alors bravo et surtout merci. Aujourd'hui, je suis tellement contente de t'accueillir dans cet épisode parce que c'est un épisode un peu particulier. C'est pas un épisode comme les autres, c'est un épisode anniversaire. Et oui, le magazine En Conscience, qui au départ s'appelait le Bewitch Mag, souffle aujourd'hui ses 2 bougies. 2 ans de, on va commencer par en faire un, puis on va voir où ça va nous mener. C'est une aventure de cœur, de foi, de résilience, mais surtout d'évolution personnelle, parce que oui, j'ai vraiment évolué dans ce projet-là. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'arrêter un moment pour faire un pas en arrière et revisiter le chemin parcouru avec toi et te raconter un peu comment tout ça a commencé et surtout ce que En Conscience signifie vraiment pour moi. Donc, si je remonte un peu la ligne du temps, l'idée du magazine est née environ en avril 2022, dans un moment de ma vie où, disons-le, je venais à peine de sortir d'une période assez trouble, pour ne pas dire dark. Une période de grosse remise en question. Une période où toutes les sphères de ma vie ont goûté. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de vivre un rebirth. Je te ramène un petit peu en arrière, OK? En 2021, j'avais été mise en arrêt de travail pour écœurantite aiguë de toutes. OK, bon, c'est pas ça que ma doc a dit comme tel, là, mais moi, c'est comme ça que je le vivais. Puis en même temps, dans ma vie personnelle, tout explosait. Mon couple des 14 dernières années, que je croyais solide comme du roc, s'effondrait en mille miettes et je ne contrôlais plus rien. En fait, je contrôlais plus rien nulle part, ni au travail, ni à la maison. Bref, ça allait pas pantoute. C'est vraiment dans cette période-là que j'ai décidé de prendre la responsabilité de ma vie, puis de commencer à prendre soin de moi parce que ben j'avais plus le choix, hein? J'étais rendue pas mal au bout du bout. Non, mais quand on y pense, là, quel concept de marde, prendre soin de soi. Moi, quand ma doc, elle m'a dit ça, prendre soin de toi, j'étais vraiment en beau maudit. Hein? C'est quoi ça, prendre soin de moi? M'accorder du temps. Qu'est-ce que c'est ça? Je me disais, ça se peut pas que ça se résume à prendre un bain avec des chandelles. Je comprenais rien. Mais c'est quand même là que j'ai décidé de prendre le temps de calmer mon mental, hein, notre petit hamster intérieur, avec, pour la première fois de ma vie, non pas de la médication, et on s'entend, là, c'est pas un jugement ici pour ceux et celles qui ont recours à ça, là, chacun ses solutions, mais bien dans mon cas avec de la méditation. Et avec le simple fait d'aller marcher ou courir pour me défouler et évacuer toute la colère que j'avais à l'intérieur. C'est en commençant véritablement à prendre soin de moi que j'ai réalisé que je trouvais pas beaucoup d'informations dans nos médias traditionnels pour trouver des ressources en soins, disons, un peu plus naturels ou alternatifs, comme des soins énergétiques. Tu sais, j'avais commencé à lire beaucoup de livres de développement personnel, mais je trouvais que dans, tu sais, les livres, des fois, c'est un peu long à lire. Ou, tu sais, moi, j'étais pas quelqu'un qui lisait beaucoup avant. Bon, là, ça a changé, là, je lis beaucoup plus qu'avant. Mais j'étais une fille qui aimait les magazines. Donc, je trouvais que ça manquait dans notre sphère québécoise. Puis, en même temps que je vivais tout ça, je réalisais que j'avais des dons qui me revenaient. Mon intuition était rendue genre fois 1000. Mes ressentis avaient littéralement explosé. Il avait explosé. Je me demandais si je n'étais pas en train de devenir folle. Fait que tout ce qui est vision, ressenti, j'avais l'impression d'être une autre personne dans un univers que je connaissais pas.
tout ça, là, tout en même temps, tout ça était au rendez-vous. Puis là, je suis comme, OK, mais là, tu sais, à qui je peux parler de tout ça, de tout ce que je vis à l'intérieur, de tout ce que je ressens, des visions que j'ai, tu sais, je suis comme, OK, on va m'interner, là, c'est clair que ça va se passer, là. Fait que bref, comme je te disais, moi, j'étais une fille de magazine. J'ai travaillé là-dedans toute ma vie. J'ai été graphiste pour plein de domaines, dont celui de la publication. Je me suis dit, comment ça se fait que ce genre de ressources-là n'existe pas sur le marché? Fait que là, en me posant ces questions-là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jen? C'est ça que tu as fait toute ta vie. Fait que, ben, tu vas le créer. Donc, c'est un peu comme ça que est né le Bewitch Mag, qui est ensuite devenu le magazine En Conscience un an plus tard. Donc, c'était comme une évolution naturelle parce que l'intention a toujours été, depuis le début, d'éveiller les consciences à cet univers-là qui est plus grand que nous. Puis, en fait, c'est que le magazine, en soi, je voulais pas créer seulement un magazine, pas juste une publication. C'était une façon pour moi d'unir ensemble tout ce qui était beau, vrai, spirituel, magique, concret, autant la lumière que l'ombre. Donc, dès le début, c'était ça mon intention. C'était, je voulais créer un espace de reconnexion et je voulais créer une vitrine pour tous ceux qui travaillaient dans ces domaines-là parce que je trouvais qu'on les voyait pas assez. Donc, ça devient, le magazine est devenu en fait un espace où on parle sans tabou de spiritualité moderne, pas des trucs New Age. On parle vraiment de mieux-être, on parle d'éveil, on parle de magie intérieure, puis on parle de santé même, mais au sens large du terme. Donc, toujours avec beaucoup de douceur, de profondeur, beaucoup d'authenticité et on parle aussi de slow living parce que je pense que c'est quand on ralentit qu'on peut mieux ressentir. Donc, en conscience, c'est vraiment une invitation à ralentir, à se rappeler de qui on est et de ce qui compte vraiment, à se rappeler que aussi la lumière existe surtout dans les moments les plus sombres. Hein? Donc, au fil des pages du magazine, au fil des numéros, le magazine, c'est devenu beaucoup plus qu'un simple projet. C'est devenu une communauté de cœurs de gens, je vais dire, éveillés, mais dans le bon sens du terme, de femmes, d'hommes qui partagent la même quête de sens. On veut revenir aux vraies affaires. Donc, quand j'ai lancé le premier numéro, en fait, j'avais pas de plan parfait. J'avais juste une idée, un download qui est arrivé, un nom, une vision très, très claire, un peu de naïveté et beaucoup de courage. Je savais pas si les gens allaient embarquer, ni même si j'allais pouvoir poursuivre après un numéro, parce qu'on va se dire, ça coûte extrêmement cher l'édition et l'impression au Québec. Mais c'est pas grave, j'avais quelque chose qui me poussait à continuer. Puis encore aujourd'hui, j'ai encore cette même énergie-là qui me pousse dans le dos à continuer. Fait que je me suis dit, quand j'ai commencé, si ça aide juste une personne à se sentir un peu plus alignée ou un peu plus en paix, ben j'aurai réussi. Et je pense qu'on peut dire que depuis, la magie a opéré. Parce que dès les premiers mois de la sortie du magazine, qui est sorti en octobre 2023, les messages ont commencé à arriver dans mes boîtes courriels. J'avais des lectrices touchées qui m'envoyaient des témoignages de comment le magazine avait changé leur vie. J'ai trouvé des collaborateurs et des collaboratrices vraiment inspirants, des personnes qui travaillent dans le mieux-être, qui voulaient participer au magazine, des gens qui veulent écrire, des gens qui veulent annoncer leur entreprise parce qu'enfin, ils ont quelqu'un qui leur offre une voix. Donc, tout ça pour dire que le bouche à oreille a fait son œuvre et le magazine a trouvé sa place dans les mains et dans les cœurs de centaines de personnes à travers le Québec et je dirais même au-delà parce qu'avec la version numérique, on a traversé de l'autre côté de l'océan. Donc, ce que j'aime beaucoup du magazine, en fait, de cette aventure-là, c'est que ça arrête pas d'évoluer. C'est pas juste un magazine. En fait, quand tu rentres dans mon univers, c'est un lifestyle. En conscience, c'est vraiment tout un univers. Parce que maintenant, on a le répertoire en ligne qui rassemble des professionnels du mieux-être, donc autant des massothérapeutes, des ostéopathes, des naturopathes, euh, des gens qui font des soins en énergie, des médiums, des astrologues,
J'en ai qui sont des coachs de toutes sortes. Ensuite, on a aussi les soirées causeries que j'ai créées, qui sont un peu les soirées parler pour parler de Jeannette Bertrand dans le temps. Donc, c'est vraiment des soirées magiques où on se retrouve autour d'un repas. On est à peu près une dizaine de personnes. On a un thème et j'ai une invitée qui est une spécialiste de quelque domaine que ce soit, qui vient nous parler d'un sujet X, Y, Z. Mais c'est vraiment dans une ambiance très feutrée, intime. Et je voudrais pas que ça devienne des trop gros soupers parce que je pense qu'à 10 personnes, on est capable vraiment de se parler, de s'écouter. On peut prendre le temps. Je suis pour la qualité plutôt que la quantité. C'est d'ailleurs pour ça que présentement, il y a seulement 2 magazines par année. Donc, je préfère vraiment la quantité versus la qualité versus la quantité. Et ensuite aussi, dans mon univers, ben maintenant, il y a le podcast, justement, parce que j'avais envie de prolonger la discussion, puis de donner la parole, puis d'aller encore plus loin dans les rencontres humaines que je fais. Donc, tout ça, il y a sûrement aussi d'autres projets à venir. J'ai des idées de retraite, de voyage, de collaboration, des masterclass. Donc, bref, tout ça, c'est vraiment devenu un genre d'écosystème très complet. C'est un mouvement qui continue de grandir et c'est un mouvement qui continue de grandir au rythme de la conscience collective. Donc, je vous cacherai pas que ça n'a pas toujours été simple parce que créer un magazine indépendant qui est non subventionné, comme la majorité des magazines, dans un monde qui consomme de plus en plus vite, c'est pas vraiment reposant. Il y a eu et il y a encore des moments de doute, de fatigue et des moments où je me dis que peut-être que je devrais juste tout arrêter ça puis aller me cacher dans le fond du bois. Mais à chaque fois, la vie me ramène à cette évidence-là que je ne peux pas ne pas le faire. En fait, je peux pas ne pas l'incarner, ce magazine-là. Ce magazine-là, c'est vraiment ma mission. C'est ma contribution. Parce que chaque message, chaque témoignage, chaque mot que je reçois me rappelle pourquoi je continue. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente. Ce que je célèbre le plus, c'est pas juste les 2 ans du magazine, c'est toutes vous autres. Toutes celles et ceux qui lisent, partagent, soutiennent, vibrent avec le magazine. C'est grâce à vous autres que le magazine existe encore, qu'il se déploie et qu'il rayonne un peu partout, parce que vous êtes la preuve vivante qu'on peut créer autrement et diffuser autrement. Et surtout, on peut vivre en conscience ensemble. Donc, c'est quoi la suite? J'ai vraiment l'impression qu'on rentre dans un nouveau cycle présentement, un cycle qui va être encore plus aligné, plus ancré. Je veux vraiment continuer à élever le magazine et à le faire rayonner et à lui donner la place qu'il mérite dans le paysage du mieux-être au Québec. Et je veux surtout continuer à créer des ponts entre des humains, des idées et des univers. Parce que En Conscience, c'est pas juste un magazine à lire, c'est une expérience à vivre. Donc, je veux te dire à toi qui écoutes ce podcast, que tu sois là depuis le début de l'aventure ou que tu viennes de rentrer dans mon univers, merci. Merci vraiment de faire partie de l'aventure. Merci de croire que toi aussi, qu'on peut vivre différemment. Merci d'avancer en conscience. Et si je peux te laisser avec une seule chose aujourd'hui, eh bien, c'est n'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de renaître, de suivre l'élan qui t'appelle, même si c'est pas clair au départ. Parce que c'est souvent dans les élans spontanés que se cachent nos plus grandes missions. La mienne, je crois qu'elle a commencé le jour où je me suis choisie, pour vrai, et où j'ai choisi de marcher en conscience. Merci d'avoir été là pour ce premier doux moment. Si tu veux, tu peux aussi supporter ce podcast qui est un projet gratuit en te procurant un magazine ou en m'offrant un café via la plateforme Buy Me a Coffee. Toutes les contributions serviront à l'évolution dans conscience et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.